Sur cette petite session d'entraînement, j'ai choisi Indy, mon vieux border collie de 11 ans, donc qui a un petit peu de bouteille, hein, il connaît le boulot. Mais là, en fait, je voudrais le faire travailler comme s'il s'agissait d'un tout jeune chien qui démarre. Donc voilà, je l'envoie. Et en fait, une fois qu'il se trouve derrière, je voudrais travailler ses déplacements de manière à ce qu'il apprenne. Alors il sait le faire lui maintenant, mais imaginons que c'est un jeune chien, mon but serait qu'il apprenne à bien balayer derrière les moutons. Donc qu'il fasse bien un gauche-droite, qu'il s'adapte bien à mes déplacements, qu'il fasse bien l'essuie-glace en fait, de manière à bien couvrir son lot de moutons et éviter les fuites. Le bâton, le fait que je remue le bâton, c'est pour les moutons, hein, c'est pas pour le chien, c'est parce que sinon ils ont tendance un peu à me dépasser. Donc attention par contre, avec certains chiens, le fait d'agiter le bâton, ça peut l'exciter ou au contraire lui faire peur et lui mettre trop de pression à un moment où il n'en a pas forcément besoin. Donc attention avec ça. Donc en fait, ce que je vais faire par rapport à mes déplacements, c'est ne rien demander à Indy, mais juste lui demander de s'adapter à moi. Donc hop, là je pars sur la droite, il part sur sa droite à lui, et je vais systématiquement venir à sa rencontre quand il arrive d'un côté ou de l'autre des moutons. Ça, c'est vraiment capital d'avoir ça avec un jeune chien et de l'aider. Voilà, hop, il arrive d'un côté, je lui barre gentiment la route, il arrive de l'autre, je lui barre gentiment la route de manière à ce qu'il apprenne bien à faire l'essuie-glace. Voilà, là je le laisse pousser un petit peu. Je lève mon bâton pour le stopper parce qu'en fait, Indy n'entend plus très bien. Donc je suis obligée de me servir de mes gestes. Et je vais le renvoyer pour une petite recherche. Ça c'est encore un autre travail, mais je le laisse quand même sur la vidéo. Donc hop, je lui mets pas mal de pression parce que lui, il ouvre pas beaucoup. Je le laisse reprendre sa place. Voilà, il me pousse un petit peu les moutons. Et après, un petit rappel et on arrête la séance. Alors, je remonte un petit peu les déplacements de manière à ce que ce soit bien clair. Voilà, donc je laisse le chien se placer en face de moi et je vais toujours aller à sa rencontre quand il arrive d'un côté. Voilà, donc là, hop, je lui barre la route à gauche, je lui barre la route à droite, je me déplace toujours, ne restez pas immobile, parce que ça frustre le chien. Voilà, je vais à sa rencontre, je le laisse pousser un tout petit peu, je vais à nouveau à sa rencontre de l'autre côté. Voilà, je vais à sa rencontre sur ma gauche. Et de l'autre côté. Voilà, donc il y a vraiment un mouvement de balancier en fait que vous devez appliquer pour que votre chien apprenne bien à bien couvrir son lot de moutons. C'est vraiment la base du travail sur troupeau. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu la situation avec un petit schéma. Donc là, vous avez le conducteur, les moutons et le chien. Donc l'erreur qu'il faut éviter de faire et qu'on fait tous quand on est débutant, c'est d'envoyer le chien et de continuer de se déplacer dans le même sens que lui pour le pousser, pour le chasser en fait, pour éviter qu'il serre trop autour des moutons. Donc ça en fait, ça n'est pas conseillé parce que du coup le chien on lui apprend juste à encercler bêtement, on ne lui apprend pas à bien couvrir son lot de moutons. Ce qu'il faut faire, c'est pousser le chien donc en se déplaçant d'un côté. Donc le chien forcément va venir se placer en face de nous. Et une fois que le chien
est en face, on repart de l'autre côté pour le renvoyer. Un coup à gauche, un coup à droite, voilà, donc là sur sa gauche, pof, il se retrouvera ici une fois qu'on aura pris sa place. Et de l'autre côté, ça donne la même chose. Voilà, on recommence, on l'envoie. Pof, dès qu'il arrive un petit peu sur le côté, et ben on retourne à sa rencontre. Et il repart de l'autre côté. Donc ça nous donne en fait un chien qui apprend à bien balayer et à bien couvrir son lot de moutons. Plutôt que de faire cette erreur, comme je vous le disais au début, qui consiste à faire tourner le chien un petit peu toujours dans le même sens pour le chasser. Et pour qu'il apprenne à écarter, ça n'apprend pas grand chose au chien et ça ne lui apprend surtout pas à se positionner. Tandis que si on applique les conseils que je viens de vous donner, on a un chien qui apprend à bien balancer sur ses deux côtés, qui apprend à nous capter aussi, puisque à chaque fois qu'il va d'un côté, il se rend compte qu'on y est. Donc qui apprend à nous mettre dans l'équation. Et ça, c'est vraiment la base, la base, la base. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas continuer correctement le travail après. Il faut vraiment avoir cette balance d'un côté et de l'autre pour que le chien puisse appréhender les éventuelles tentatives de fuite des animaux. Donc que les animaux soient bien sous contrôle entre lui et vous.